Et pour la suite de Outworld. Outward Outwild Otherwild. Ouais, c'est ça. Outworld. Pas du tout le même jeu. Bon, enfin. Euh... Alors déjà aussi, je tiens à m'excuser, mais je risque certainement de le redire une autre fois. Pour la première vidéo, malheureusement, après, j'ai coupé mon casque et j'ai oublié de le remettre. Donc, voilà, voilà. C'est bête, mais ça arrive. Donc du coup, on devait aller réparer quelque chose. Oula, ça peut... Aligner la vitesse. Ok. Oh. Et du scotch. Alors... Ah, 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 toi. Hop. Putain, faut faire gaffe au carburant. Voilà. Du coup, j'imagine que le dernier doit être là... Et non. Ouais. Dedans. Dedans. Hop ça. Et voilà. Le travail est fait. Bon, du coup, par contre, je ne sais plus où est le haut du bas. Euh... Faire une roulade. Ah oui, ok, c'est pour dire de se maintenir. Hein. Bon, on est encore dans le tuto, mais ça se passe bien. Enfin, j'espère que ça se passe bien. Est-ce que c'est le même endroit où j'ai été laissé? On dirait... Y'a que ça? Non, c'était juste... Ouais, bah on dirait. Nickel. Allez. Hop ça. Ah bah attends. Il va peut-être me dire quelque chose. Et salut. Alors, qu'est-ce que t'as à raconter? À raconter, hein, il ne se passe pas grand-chose par ici. Alors, il n'y a pas grand-chose à raconter, hein, il ne se passe pas grand-chose par ici ces derniers temps, voyons voir. Maintenant que j'y suis, Testy a vu quelque chose s'écraser en dehors du cratère. C'est pas banal. Ah. Intéressant. Ouais, Testil surveille d'éventuels départs de feu avec le vieux lance-guitare et a repéré de la fumée, alors il faisait aller voir sécurité obligatoire. Non, je rigole. Bah non, en fait. J'ai dit ça à Testil une fois, ça l'a beaucoup fait rire, je n'ai pas trop apprécié à vrai dire. Hmm. Bon. Bah j'imagine sortir à la combi et leur laisser, hein. Parfait. Allez, on repart à la surface. Et du coup, on est vraiment parti dans le cœur de la planète. Intéressant. Intéressant, intéressant. Et voilà. Alors, beau travail. Ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial, mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions, ça ira. Je sens que tu meurs d'impatience de quitter ce caillou, alors va chercher le code de lancement à l'observatoire et file. Bonne chance là-haut. Et vu tout le temps que j'ai passé à t'entraîner, essaie de rester en vie, d'accord? Bah, on va essayer, monsieur.
On va essayer. L'observatoire, c'était par là, non? Oui. Observatoire. Eh ben ça va, je suis peut-être mauvais en anglais, mais en tout cas ça au moins je le comprends. Alors... Membre fondateur du programme Odyssée. Dans le sens horaire et partant du... Attends, horaire du coup. En partant du coin gauche supérieur. Cornet, Gossan, Ardoise et Val. Ok. Programme Odyssée est le seul et unique programme spatial d'Âtre-Bois. Fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire. Fut le premier à être envoyé dans l'espace de manière intentionnelle. Après avoir accompli son premier orbite autour d'Âtre-Bois, réalise le premier... Ok. Bon, je fais des 1-1, mais vous pouvez lire hein, quand même aussi. Eh, mais c'est toi mon astronaute à moi. Le jour de ton décollage est enfin arrivé, hein, Galette, et le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomai où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil, alors prends-en soin, d'accord? Par pitié, prends-en bien soin. Ah, ne fais pas attention à moi, je m'inquiète, c'est tout. C'est même pour moi, même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? Ah, disons que j'ai hâte de découvrir un peu le système solaire, hein, quand même. Bien, tu attends ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres, et j'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Alors tu as bon sein... Quel bon sédiment t'amène. Oh mon dieu. C'est vrai que c'est des cailloux. Tu vas avec la nouvelle statue Nomai. La nouvelle statue. Tu n'es pas au courant là. Gabro l'a ramené de son voyage de Cornet. Vient de finir de la préparer pour l'exploration. Et elle est juste là. Cool hein. Alors attendez. Hop. Ouais. C'est rare qu'elle ressemble le vrai Nomai, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, on dirait qu'il avait de la fourrure. C'est vraiment bizarre la fourrure. C'est la première statue intacte qu'on trouve, tu sais. Et vu de son ancienneté, elle est plutôt en bon état. Au Caillasse, il faut vraiment que je me... Au Caillasse là, il faut vraiment que je me calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller, fais attention à toi là-haut, d'accord? Les Nomai? Ah. Cette statue, remarquablement préservée, fut sculptée par les Nomai, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des Nomai, qui possédaient apparemment des couches de fourrure. Remarquez le bijou décoratif ornant leur bois. Bien que nous ayons retrouvé leur objet et structure sur presque chaque planète de ce système solaire, nous ne savons pas d'où cette espèce était originaire, ni ce qui lui est arrivé. Je me demande si c'est nous qui allons le découvrir. Ah ouais, mais c'est un musée aussi en fait. Le tour de transmission présente sur Âtre-Bois a été construit pour recevoir des messages de notre satellite d'espace lointain et abrite encore aujourd'hui toute première photo de notre système solaire entier. Nous devons ces photos à Orbier. Attends, quoi? Nous devons à l'orbite verticale et du satellite d'espace lointain qui le porte loin au-delà et au-dessous du plan du système solaire. Grâce à une amélioration récente des satellites d'espace lointain, assure à présent la création de la carte du système solaire en temps réel utilisée par de nouveaux astronautes. Ok.
rejetant ce qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observatoire consciente. Ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion d'optique, mais Granton s'obtient que la grange existe dans tous les êtres, possible jusqu'à observer. Quel que soit la cause de ce phénomène, tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant. Ouais. 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 Je comprends. Les étoiles comme Les étoiles comme notre soleil génèrent de la lumière et de la chaleur qui résultent de la fusion de l'hydrogène et de l'hélium. C'est vrai. À mesure qu'elle vieillissent, l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter. Ouais. Plus une de l'étoile se contracte, et plus la température augmente, ce qui entraîne l'élargissement des couches externes. L'étoile devient alors une géante rouge. Parce que le noyau est assez chaud, il commence à fusionner l'hélium en carbone. Si l'étoile est suffisamment grande, elle fusionnera le carbone et les éléments plus lourds comme le fer. Enfin, l'étoile s'effondre sous le poids de sa propre gravité et explosera, provoquant un événement violent appelé supernova. D'après les observations, notre... Et après, du coup, ça devient une étoile... Non, attends, ça devient pas une étoile à neutrons, ça devient... une naine blanche qui va refroidir avec le temps. Ouais. Ce cristal provient d'une ruine Nomai située sur Cavité. Il semble générer une distorsion gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides. Essayez-le donc. C'est-à-dire... Ok. C'est-à-dire que ça te chope. Le spécimen a été retrouvé attaché au train d'atterrissage d'une de nos fusées qui passait à proximité de Sombre Bronze. Il semble adapté à une vie au milieu obscur, présente une atmosphère limitée. Ça a juste l'air d'être une saloperie. Ça dit la même chose? Ok. Ouais, et après du coup avec ça... Hops. Bleh. Alors... La technologie Nomai rapportée par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée. Ces découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre système d'expédition. Ainsi, le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leur guetteur presque instantanément. Cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs de l'espace. Ah ok, du coup c'est pour ça qu'on peut balancer les guetteurs comme ils disent, les sortes d'appareils photo et aussi les... Comment ça s'appelle? La fusée du début, enfin de l'épisode 1. Une sorte de petite fusée quoi. J'ai été également des artistes comme des poteries décorées. Certains objets d'art Nomai représentent d'étranges animaux, de lointains objets célestes et d'autres sujets. Cette découverte nous amène à nous demander si les Nomai étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante. Les Nomai sont-ils nés dans notre système solaire ou bien sont-ils vus le jour? Parmi les étoiles et des planètes différentes, et si c'est le cas, comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici? Aussi quelques-unes des questions auxquelles la prochaine expédition xénoarchéologique apporteront peut-être des réponses. Eh ben... Vous pouvez voir ici certaines parties du squelette Nomai et leurs crânes sont indiqués. Nous indiquent qu'ils étaient pourvus de bois et fait étonnant qu'ils ne possédaient... Ah, ils ne possédaient que 3 yeux, ouais. Parce que c'est vrai que mon espèce, elle a 4 yeux. 4 yeux.
Selon toute vraisemblance, leur corps était adapté à une existence exclusive terrestre. Les différences entre l'anatomie des Atriens et des Nomai, telles que la structure osseuse incroyablement fragile de ces derniers, nous indiquent qu'il ne peut s'agir de nos ancêtres. Ouais. Nous ne savons pas d'où les Nomai venaient ni pourquoi ils ont disparu. Nous espérons néanmoins lever le voile sur ce mystère et poursuivre l'exploration de notre système solaire. Ils ont des bois? Ah ouais. Oui, ok, ils ont mis le crâne comme ça. Ah. Ok. Ok. Traduire. Nous sommes bientôt prêts. Fait avant achever la construction d'après. Le cahier proche de l'appareil ne devrait pas attendre longtemps. Fort heureusement, l'absence d'atmosphère sur la rocaille. Après tout ce temps, je suis impatient qu'on reprenne enfin nos recherches. C'est tout? Ok. C'est quoi ça? Ces écrits Nomai fut la clé qui nous permet de déchiffrer leur langue singulière. Bien que la structure soit ici linéaire, les textes Nomai se divisent souvent en plusieurs segments reliés à un point central. Il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'œuvre d'un auteur différent. Félix, Cassandra. Ah, effectivement. Ah oui, normalement ça doit être un truc comme ça, c'est ça? Bon, ça se met tout seul en tout cas, c'est cool. Regardez bien, ces 3 balles bougent toutes seules. Oui. Le sol est parfaitement plat, alors quelle est la cause de ce mouvement étrange d'après vous? Il s'agit de la Lune. Au cours de son orbite autour de notre planète, Rocaille génère une gravité qui attire les objets depuis des directions différentes, et vous ne faites pas exception à la règle. Ah. Ah oui, ok, et du coup si elle repasse, après ça va les amener de l'autre côté. Je crois. Tour d'intention... Ah mais attendez, ça je l'ai déjà lu. C'est de l'autre côté, non? Non, bah ça je l'ai déjà lu. Voyons voir ce qu'il y a à l'étage. Ouh. Vous êtes ici. Panoramique. Ok. Rotation, ça bouge, ça zoome. Ah oui, ça j'imagine ça doit être le truc qui parlait, genre l'observateur ou je ne sais quoi. Ok. C'est quoi ça? Une sorte de petit point lumineux. Alors, du coup, on est sur Atrebois. Bon, il y a le soleil. Sablière. Gravité. Ah oui, du coup, t'as la rocaille, du coup, la lune à eux. Leur lune. Sombreront sur l'endroit avec les créatures bizarres. Cavité, la lanterne. Un truc qui est au-dessus. Oh, par contre ça a l'air stylé. Sablière noire, sablière rouge. 2 planètes qui tournent autour l'une de l'autre sur un même orbite, eh ben. Et ça, c'était la planète O. Intéressant, intéressant. Ok. Oups. Alors, te voilà, je viens de terminer les observations préalables, les conditions météorologiques locales sont bonnes. C'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Et tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur de Nomai portable. Je t'avoue que rien que d'y penser, j'en ai la tête qui tourne. On est bien mieux équipé que jamais pour lever le voile sur le mystère des Nomai.
Vous avez fait un travail remarquable, toi et Hal. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace? Je vais tâcher d'apprendre plus sur l'île Novaï. Je vais retrouver les autres voyageurs, je vais explorer des lieux inconnus, je vais commencer en douceur, je n'en sais rien, je verrai bien. En vrai, ça m'intrigue beaucoup les trucs Nomaï là. Je m'en doutais un peu. Quel intérêt à fabriquer un traducteur portable si tu ne comptes pas t'en servir? Notre étude des écrits Nomaï est encore assez balbutiement. On n'en sait donc plus. On n'en sait donc que très peu de choses sur cette civilisation. Est-ce qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs? Pourquoi ont-ils disparu? On n'en sait rien. Grâce à cet outil, tu devrais pouvoir éclaircir le mystère qui entoure cette espèce ancienne. Bon, eh bien, on dit qu'il ne reste plus qu'à t'envoyer sur les étoiles. Tout compte fait, c'est un beau jour pour le décollage. Mourir dans l'espace ne me fait pas peur. Ouais, enfin un peu quand même. Allez, Parsley, tu vas avoir besoin des codes de lancement. Et voici, tu seras mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à la fusée. Ouais, surtout si ça fonctionne pas, on va éviter. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide. Ah bonjour. Tu as besoin de quelque chose? Où sont les autres voyageurs? Azan, cahier sur les sabières, machin sur cavité, et grotto sur... Gabo se trouve sur Léviat. Et puis il y a machin, évidemment, mais bon, on n'a aucune idée de sa position, ni même si son statut vient. Là, fait bien le temps qu'on a perdu sa trace, je le crains. Et en plus sur machin. Enfin, Felpash passe. Bon. T'es un des 4 membres fondateurs du programme. C'est avec Gossan, notre professeur de pilotage ardoise. Désolé, j'ai un peu de mal, hein, mais bon. J'ai pas l'habitude de lire à haute voix les trucs. Comme j'étais en charge du centre de contrôle puis du musée, je n'ai pas tardé avec Felpash. Aussi étroitement qu'ardoise, hein, mais je veux te dire une chose. T'as été brave pas. Comme pas deux. Rien ne lui faisait peur. Bah du coup j'imagine qu'il doit être sur Sombre Ronce peut-être. Pas même le prototype d'ardoise. Honnêtement c'est un miracle si Felpash a vécu assez longtemps pour voir l'espace. Toujours à jouer casse-couilles et à explorer à droite à gauche. Et puis un jour on n'a plus de nouvelles. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé, pas plus qu'on connaît la position de Ferrus sans statut vivant. Sa disparition remonte à bien longtemps. Non mais du coup c'est bon. Merci. Code de lancement. Oups. Bon bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Ça fait quelques instants mais enfin quelques minutes. Hop, est-ce que je peux regarder là? Non. Mais non. Du coup dans le prochain épisode on pourra quitter ce caillou comme ils disent et pouvoir explorer ce système. Ah. On va bien voir ce que ça nous cache et ce que ça nous réserve. Bon allez, je vous laisse là sur ce, des bisous, à la prochaine. Et puis voilà, à plus.